Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler un peu de mes différentes colonies et fondations. Donc on va voir au sujet de mes Messor Barbarus, de mes Camponotus nicobarensis et mes Camponotus barbaricus. Donc là on peut voir les Messor Barbarus, donc il faut savoir qu'elles sont en pleine explosion. Enfin là c'est plutôt du couvain, vous allez voir ça après. Donc vous voyez que l'air de chasse est un peu dégueulasse. Donc ce que j'ai donné c'est un peu de gelée protéinée, j'ai testé de chez Anthouse. Donc il y a un coton humide, un coton avec du sirop, du lait, etc. Et là c'est la réserve de graines. Donc là on voit pas encore très bien le couvain, je vais essayer de zoomer un peu. Mais on peut voir qu'il y a 3-4 nymphes, donc ça veut dire que dans quelques jours ça va être bon. Il y a quelques larves, mais le truc c'est le nombre d'œufs. Là vous devez bien voir, franchement il y en a peut-être une quarantaine, voire une cinquantaine, non on va dire une quarantaine. Et tous les jours il y en a de plus en plus, donc ça devient vraiment impressionnant. Donc je pense que d'ici la fin de l'été, je dirais peut-être 200 ouvrières. Franchement c'est bien possible, vu le nom d'eux, c'est abusé. Donc là on peut voir la petite Jean nicobarensis. Donc voilà, je les nourris aussi d'insectes, de mouches principalement, en plus il y en a pas mal en ce moment. Donc je mets toujours un coton humide parce que je humidifie pas forcément beaucoup le nid. Je sais pas si l'humidification elle est bien sur là, mais j'ai vu que tant qu'il y avait une source d'eau dans l'air de chasse, ça suffisait parce que même s'il leur faut de l'humidité, en général ils préfèrent les nids secs. D'après des éleveurs de grosses colonies, à chaque fois qu'ils mettent des nids humides et secs, ils préfèrent les secs. Donc là on va voir la gine nicobarensis. Donc là on peut voir qu'elle a pas beaucoup d'œufs, je vais peut-être la mettre, peut-être l'enrober dans du papier ou un truc comme ça pour qu'elle ait vraiment aucune lumière, parce que là on va dire qu'il y a 4 ou 5 œufs, peut-être un début de larve, je sais pas trop, ouais début de larve je pense, mais pas tant que ça. Donc là j'ai vu sur certains sites qu'il y a été à fondation semi-claustrale, donc j'ai mis un peu de gelée protéinée, je sais pas s'il fallait plutôt des protéines, ouais si je pense que c'est plutôt ça, mais elle a pas l'air d'y avoir trop touché, donc dites-moi si comment vous avez fait vous. Donc par contre elle est toujours aussi magnifique. Donc là j'ai une petite fondation aussi de Messor Barbarus, j'en ai une deuxième avec une vingtaine d'ouvrières, donc que j'échange contre des Phédol pallidula si vous avez, ou un nid, enfin voilà, une fondation pour échange. Donc là on va passer à la petite fondation de Camponotus barbaricus. Donc comme elle est assez lente, enfin comme c'est dit, mais par contre elles sont vraiment magnifiques, donc on peut voir 3 ou 4 œufs avec, je sais pas, on va dire 3 larves, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content qu'elle se développe. Au départ j'ai eu un peu peur. Donc pareil, je les protéinées, elles ont pas tant que ça, enfin elles ont un peu touché, mais elles étaient déjà bien nourries. Vous voyez, elles ont rapidement des belles physiogastries. Donc voilà, donc là dans la prochaine vidéo je vous parlais de mes Lasios nigés que je vais transférer dans une aire de chasse fait maison. Et là donc j'essaie de trouver des Phédol pallidula. Donc si vous avez à échanger contre des Messor Barbarus, je suis preneur. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Et à commenter pour me dire vos avis. Voilà, on va se dire à la prochaine. Bye bye tout le monde.